Eh bien, bon matin, Église de l'Espoir. Ça va bien? En vacances, tout le monde? Fini les vacances? Je vous invite à prendre place. Pour ceux qui nous suivent en web diffusion, bonjour. Cette semaine, ça va fonctionner. Ce matin, on vient dans l'authenticité parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. On n'a rien à cacher ce matin. Je vous le dis tout de suite, Dieu connaît même les zones qu'on essaie de se dissimuler à nous-mêmes. Tu sais, sous le tapis, là, des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas voir. Mais Dieu connaît tout ça. Il nous a tissés dans le ventre de notre maman. Il connaît chacun de nos jours. Il sait déjà tout ce qui sortira de ma bouche avant même que je l'ai dit. Wow! Comme dirait David, une science aussi merveilleuse est au-delà de mes pensées. Il faut juste l'accepter. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est lui qui nous reçoit ce matin, les bras grands ouverts. Donc, je vous invite à nous abandonner avec reconnaissance dans sa joie. Pour préparer notre cœur, s'exposer devant lui, j'aimerais qu'on lit le psaume 26, versets 1 à 3. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, on reconnaît un cœur justement quand il est dans la souffrance, quand il est dans l'épreuve. On dit « Béni soit ton nom ». Que ça aille bien, que ça aille moins bien. Avoir un cœur transparent devant Dieu, c'est aussi ça. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Là, je vais entendre un bon Amen. Là. On n'est pas réveillé. Amen. Yeah. Béni soit ton nom. Ensemble, on y va. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est ma route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit,
Oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu répands. Tu donnes et tu répands. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Bon matin l'espoir, nous espérons que vous allez bien. Voici les annonces de la semaine. Es-tu appelé à l'anciennat? Voici une formation spéciale pour toi. Une année consacrée à la formation théologique et pastorale. Tu peux t'inscrire en scannant ce code QR ou bien en utilisant le lien qui se trouve dans l'hebdo. Dépêche-toi, il n'y a que 10 places disponibles. Et voilà, c'est ce qui conclut nos annonces. Merci de votre attention. Nous continuons notre série sur le gros bon sens dans les proverbes avec notre pasteur Basile Agba. Bon dimanche! Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Vous m'entendez. Gloire à Dieu. Bon matin à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, de nous retrouver ensemble comme tous les dimanches et de pouvoir célébrer notre Dieu, de louer, d'adorer, de glorifier notre Dieu. C'est un dimanche ordinaire, mais en même temps un dimanche extraordinaire pour moi. C'est un dimanche spécial pour moi et mon épouse parce qu'aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'on est mariés. C'est un privilège. Quand on sait dans ce monde tous les drames dans les couples, dans les familles, c'est vraiment pour nous pas quelque chose que nous croyons mériter. Nous croyons que c'est la grâce de Dieu qui a permis que nous soyons encore ensemble, qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui nous a donné deux belles filles qui grandissent, qui sont en santé, et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et merci pour toutes les personnes qui prient pour nous régulièrement, qui nous soutiennent dans la prière, que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies respectives. Donc ce matin, comme on le disait tantôt, nous allons rester dans la série estivale, notre série, le gros bon sens, donc dans la série par thème que nous faisons dans le livre des Proverbes. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet extrêmement important de mon point de vue, mais avant les derniers dimanches, les 3-4 derniers dimanches, nous avons déjà dans cette série abordé quand même des sujets très très importants pour la vie du chrétien. Nous avons notamment, depuis le début de la série, parlé de l'exemple de la fourmi, donc un sujet important, l'éthique du travail. L'éthique du travail dans la vie du chrétien. Nous
nous avons parlé de cela en prenant l'exemple sur la fourmi. Nous avons aussi parlé de la convoitise et de ses ravages dans la vie du chrétien et de cette vertu cardinale dont le pasteur Joël nous a parlé la semaine dernière, donc l'humilité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, de mon point de vue, est un sujet fondamental, est un sujet important pour le chrétien, et c'est vraiment un sujet qui devrait être au cœur de la vie du chrétien individuellement, mais aussi au cœur de la vie de l'Église comme assemblée. C'est un sujet important. De mon point de vue, je pense que le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est vraiment la mère de toutes les vertus chrétiennes qui existent. Tout ce qui existe comme vertu chrétienne tire leur source de cette vertu principalement dont nous allons parler ce matin. C'est un peu comme un principe directeur qui doit guider et régler la vie du chrétien et de l'Église. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Mais il faut l'avouer, quand je me suis mis à réfléchir sur ce sujet, sur cette thématique, ça a été très très pénible pour moi de constater combien, quand on parle de l'intégrité, combien aujourd'hui je réalise combien il y a un naufrage énorme dans la société, un naufrage énorme dans l'Église et un naufrage énorme en ce qui concerne chaque chrétien individuellement. Et mon but aujourd'hui, certes, n'est pas de nous condamner ou de nous culpabiliser par rapport à l'intégrité, qui est le sujet en question, mais c'est de nous faire réaliser quelle est l'importance capitale de cette vertu dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église, et en étant conscient de l'importance de cette vertu dans la vie du chrétien, de la vie de l'Église, nous allons porter une attention un peu plus assidue en ce qui concerne cette vertu dans notre vie de tous les jours. Donc, comme nous sommes l'été, et ça, j'avais déjà préparé mon exposé avant la grosse flotte de la fin de semaine, donc l'illustration que je donne n'est pas inspirée de la fin de semaine. Donc, comme nous sommes l'été, j'aimerais faire ce matin une analogie tout au long de mon exposé. Ce matin, j'aimerais vous inviter à venir faire une sortie en mer avec moi. Donc, venez faire un tour de bateau avec moi en pleine mer. Naturellement, si cette invitation vous étiez lancée et qu'elle vous est lancée, vous pouvez trouver que cette activité est une très belle activité estivale. Mais si vous vous retrouvez en pleine mer, loin des côtes, il vous faut être sûr que vous avez au moins deux choses importantes, que vous êtes capable de vous orienter. Si vous êtes en pleine mer, une des premières choses importantes, c'est être sûr que vous savez où vous en allez quand vous êtes en haute mer. Donc, être sûr que vous avez tout ce dont vous aurez besoin pour naviguer en toute sécurité et surtout que dans toutes les circonstances, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais temps, que vous êtes capable de tenir ferme votre embarcation jusqu'à la destination finale. Et il me semble que la marche chrétienne est un peu comme une sorte d'embarcation dans laquelle nous sommes embarqués tous ensemble sur l'océan de la vie. C'est comme ça que je vois la marche chrétienne. Nous naviguons vers la cité céleste et nous nous éloignons chaque jour des côtes du monde. Mais chaque jour, notre focus en pleine mer, c'est de naviguer jusqu'à la cité céleste. Donc l'océan est vaste, l'océan est vraiment vaste. Et je crois que ceux qui ont eu la chance d'être un peu, d'avoir fait une croisière ou d'avoir pris le bateau en haute mer, ils savent que l'océan est extrêmement vaste. Et parfois, la mer est calme, mais parfois la mer est très agitée. Il y a des tempêtes qui se soulèvent, il y a des vents qui peuvent nous frapper de plein fouet quand nous sommes en haute mer. Nous avons besoin de garder le cap. Nous avons besoin de garder le cap en ayant en main vraiment les deux choses qui sont importantes dans une embarcation, une boussole. Une boussole pour savoir où est-ce que nous allons. Nous avons besoin d'une boussole. Et la boussole ce matin, c'est la parole de Dieu pour le chrétien qui est embarqué sur l'océan de la vie.
Mais nous n'avons pas seulement besoin d'une boussole, nous avons besoin d'un gouvernail. Nous avons besoin d'un gouvernail, ce petit élément qui est dans l'embarcation qui vous permet de garder la direction, de garder le focus vers la direction où vous voulez vous en aller. C'est le gouvernail qui vous permet de manœuvrer aisément avec calme, sérénité et fermeté. C'est à mon avis le rôle que doit jouer l'intégrité dans la vie du chrétien. C'est le gouvernail de la vie du chrétien. Nous allons prier et lire le texte biblique. Le premier texte que nous allons lire sera dans le livre de Proverbes et un texte complémentaire dans le livre de Philippiens. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, c'est humblement que nous venons devant toi. Seigneur, nous ne sommes pas là à cause de ce que nous sommes, mais nous sommes là à cause de ce que toi tu as été pour nous. Seigneur, tu t'es fait pécher afin que par ta mort et par ta résurrection, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu viennes nous parler. Seigneur, ce matin, je veux que ton assemblée ne voie que toi. Que ton assemblée ne voie que ton esprit qui vient nous parler. Seigneur, efface-moi de devant ton peuple et viens parler à ton peuple, cœur à cœur, esprit à esprit. Ce matin, Éternel, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Permets que nous sortons d'ici, Seigneur, renouvelés dans notre homme intérieur, en sorte que, Seigneur, nous devenions chaque jour semblables à toi, que nous puissions atteindre cette stature parfaite en Jésus-Christ. Béni sois-tu. Amen. Donc, les lectures ce matin seront le verset 3 du chapitre 11 du livre des Proverbes et le verset 8 du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Proverbes, chapitre 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Merci au pasteur Michel. Ce passage que nous venons de lire est très important et tout au long de l'exposé, je vais revenir sur les deux passages. Donc, à la lecture du premier passage que nous avons lu dans Proverbes, il y a les Saintes Écritures, le livre des Proverbes, met en évidence tout de suite deux grandes catégories de personnes. Dans la nouvelle édition de Genève que le pasteur Michel a lue, on voit que le livre de Proverbes parle des hommes qui sont intègres. Ça, c'est la première catégorie de personnes, mais aussi les hommes qui sont perfides. C'est l'expression qui est utilisée. Ces deux catégories de personnes sont engagées dans une marche vers une destination finale que tous espèrent heureuse et glorieuse. Ces deux catégories de personnes s'en vont dans cette marche-là. Mais il est évident à la lecture de ce premier texte que tous n'arriveront pas à la même destination. C'est évident dans le texte. Qu'est-ce qui fait la différence en réalité? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la capacité des uns ou des autres d'être capables de conduire leur embarcation dont je vous parlais tantôt. C'est leur capacité de conduire cette embarcation vers la vraie destination qui est heureuse et glorieuse. Cette capacité, si vous l'avez, naturellement, vous allez pouvoir naviguer dans les méandres des flots de la mer jusqu'à la destination souhaitée. Mais si vous n'avez pas la capacité de tenir votre barque ferme et naviguer, l'orienter dans la bonne direction, il y a de fortes chances que vous n'y arrivez pas. Et cette incapacité va être visible par les nombreux détours que vous allez devoir emprunter en espérant que peut-être par un coup de baguette magique,
vous allez être en mesure de vous retrouver subitement sur la bonne trajectoire et arriver à la destination finale. Pour être sur le bon chemin, le droit chemin, cela ne s'improvise pas. Cela ne s'improvise pas. Il nous faut avoir les ressources, il nous faut avoir les moyens, la capacité de faire. Et cette capacité et cette aptitude-là, nous devons l'acquérir. Nous ne pouvons pas l'avoir, nous ne l'avons pas de façon innée. Nous devons l'acquérir. Cette capacité, c'est un legs que nous avons par héritage, que nous recevons. C'est quelque chose que nous avons reçu qui va nous rendre capables d'avoir la capacité dont nous parlons pour être capables de naviguer sur l'océan de la vie et être dans le droit chemin. Et cette aptitude pour le chrétien s'appelle l'intégrité. Voici comment je résumerai l'exposé d'aujourd'hui. L'intégrité est comme un gouvernail qui guide le chrétien vers la cité céleste. Jésus-Christ en est la source et le modèle parfait. La posséder nous évite des détours qui tous nous égarent et nous éloignent du chemin et de la vérité. C'est quoi l'intégrité pour le chrétien? Je résume encore notre exposé ce matin. C'est comme un gouvernail qui guide le chrétien vers la cité céleste. Jésus-Christ en est la source et le modèle parfait. La posséder nous évite des détours qui tous nous égarent et nous éloignent du chemin et de la vérité. Et ce résumé met la table sur mon exposé ce matin en deux parties. D'abord, nous parlerons de l'intégrité comme le fondement même de la vie chrétienne. Et nous allons faire ressortir le rôle que joue l'intégrité pour nous guider dans les nombreuses aléas qui jalonnent notre navigation en haute mer et comment, sans le gouvernail solide, nous ne pouvons vraiment aisément trouver notre voie et naviguer clairement vers la destinée finale qui est fixée. Ensuite, nous exposerons les nombreuses facettes de l'intégrité dans la vie du chrétien au quotidien. Je n'ai pas la prétention ce matin de faire une liste exhaustive de toutes les facettes que peuvent prendre l'intégrité, mais j'aimerais ensemble que nous puissions parcourir quelques exemples de manifestations de l'intégrité dans la vie du chrétien au quotidien. D'abord, l'intégrité comme fondement de la vie chrétienne. La vie humaine est comme un océan agité. Revenons dans mon analogie de tout à l'heure. La navigation en haute mer. La vie de tout homme, que vous soyez chrétien ou non, que vous connaissiez Dieu, que vous ne connaissez pas Dieu, est semblable à un océan agité avec tous les aléas et tout ce qui peut se passer sur cet océan. Nous sommes confrontés à toutes sortes de circonstances. Certaines de ces circonstances sont plus difficiles que d'autres. Quelques-uns vont se déferler sur nous avec une telle force, une telle intensité que Ésaïe même va utiliser des expressions très, très imagées pour l'illustrer. Dans Ésaïe 43, le verset 2a, il est écrit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. » C'est sûr que pour Ésaïe, les expressions utilisées ici sont davantage métaphoriques. Ce sont des métaphores qu'Ésaïe fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et un autre exemple tout à l'heure va nous le montrer. C'est l'exemple d'un autre prophète qui a pensé qu'il était capable de tracer sa propre route et de ne pas considérer celle que l'Éternel avait pourtant déjà tracée pour lui. Il a pensé qu'il était capable lui-même d'autodéterminer le chemin par lequel il devait arriver à la destination. Et très rapidement, il a dû se rendre compte de l'évidence. Voici comment Jonas, puisqu'il s'agit de Jonas, décrit les événements qui ont déferlé sur lui littéralement comme des tourbillons en haute mer et qui l'ont submergé de tous les côtés alors qu'il tentait désespérément de fuir le chemin que Dieu avait tracé devant lui, qui consistait à aller dans la ville de Ninive, à annoncer l'évangile, à annoncer la parole de Dieu aux gens de Ninive pour que Dieu intervienne. Pour lui,
ce n'était pas seulement une métaphore, mais cette réalité, il l'a vécue littéralement. Voici ce que la Bible rapporte dans Jonas 2, 4 et 6. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. » Mon but ici, c'est de nous montrer combien la vie humaine, je ne parle pas de la vie chrétienne, la vie humaine, la vie de tout être humain, homme, femme, jeune et vieux, qui que vous soyez, croyant ou non croyant, la vie est véritablement un océan agité à travers lequel tout homme et femme doit naviguer, tenter de naviguer jusqu'à une destination finale. Pour le chrétien, l'océan dans lequel nous naviguons, c'est le monde, avec toutes ses réalités, toutes les circonstances que nous pouvons traverser. Voilà l'océan dans lequel le chrétien navigue chaque jour. Il est rempli de bancs de sable, il est rempli parfois d'icebergs. Les tempêtes y sont fréquentes souvent. Même les navires les plus réputés, être insubmersibles, s'ils dévient de la voie navigable, ils peuvent laisser leur épave dans cette mer. Rappelez-vous du célèbre Titanic. Rappelez-vous du célèbre Titanic, réputé pour être le navire qui ne sombrera jamais. Et pourtant, vous connaissez tous ce qui est arrivé. La particularité de la navigation en haute mer, contrairement à la navigation, à la navigation routière ordinaire, c'est l'impossibilité de voir physiquement les voies, le chemin, les routes. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que les voies n'existent pas. Ceux qui naviguent savent qu'il y a des voies navigables et des voies qui ne sont pas navigables. Si vous êtes un amateur de bateaux, vous le savez. Ce n'est pas parce que les voies ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. Les voies maritimes existent bel et bien et sont même clairement identifiées. Il nous faut donc, nous comme chrétiens, repérer la voie navigable, et cette voie navigable, nous ne pouvons pas la repérer par nos propres moyens, nous devons la repérer en lisant une carte. Et la carte que nous devons lire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la carte qui nous donne la voie, les voies navigables que nous pouvons emprunter en haute mer. Et nous devons bien les identifier. Mais une chose est de trouver la voie navigable, mais une autre chose est encore plus compliquée, c'est de rester dans cette voie. Vous pouvez savoir que ça, c'est la voie. Mais avez-vous les moyens, les capacités de rester dans la voie? Il est donc plus important de maintenir votre embarcation dans la voie navigable. Et c'est ce que l'intégrité nous permet de faire. L'intégrité, c'est ça le moyen, la capacité que nous donne l'Évangile, la parole de Dieu, pour maintenir notre barque dans la voie navigable une fois que nous avons, grâce à la parole de Dieu, identifié quelle était la voie navigable. L'intégrité est notre gouvernail pour naviguer. Le gouvernail, c'est l'élément le plus important dans une embarcation. Elle assure 3 fonctions. La première fonction du gouvernail, c'est d'assurer la direction. La deuxième fonction, c'est de maintenir la stabilité. Et la troisième fonction, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les forces latérales qui tentent de soulever l'embarcation. Voici les 3 fonctions du gouvernail. C'est exactement le rôle que joue l'intégrité dans la vie du chrétien. Notre intégrité ne vient pas de l'extérieur. Notre intégrité vient de l'intérieur. C'est la présence de Christ en nous qui produit cette intégrité parce que Christ est la personnification de l'intégrité. Christ est la matérialisation de l'intégrité. Voici comment Paul explique ce mystère, qui est la présence de Christ en nous, qui nous rend parfaits, c'est-à-dire intègres en Dieu.
Voici ce que Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 27 et 28. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Comment pouvons-nous montrer que Christ habite en nous? Si vous sortez de l'église, quelqu'un dit « Ah, vous venez de l'église de l'Espoir. Oui, ok. Vous venez de... Ah, ok. Vous connaissez Christ? Vous dites « Oui, je connais Christ. Christ habite en moi. » Et vous pose la question à $1 million. Montrez-le-moi. Vous avez dit que Christ habite en vous. Donc, vous devez être en mesure de le montrer. Comment pouvons-nous montrer que Christ habite en nous? Et la Bible nous donne la réponse. C'est l'intégrité qui rend visible Christ en nous. Si vous voulez que quelqu'un voie que Christ habite en vous, il y a un seul moyen. C'est l'intégrité qui le rend visible. Bien que Christ soit en nous, Christ doit être visible à l'extérieur. C'est le sens que l'apôtre Paul donne à ses propos dans Galates 3, versets 26 et 27. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Christ vit au-dedans de nous. C'est ce que nous croyons, que Christ vit au-dedans de nous. Mais si Christ vit au-dedans de nous, il doit être visible à l'extérieur. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Galates. Et en commençant par nos plus proches, les plus proches personnes qui nous, notre épouse, notre époux, nos enfants, les personnes qui habitent notre maison, notre famille, mais aussi la personne que nous rencontrons pour la première fois de notre vie doit pouvoir voir Christ en nous. Cette intégrité ne se bâtit pas en un seul jour. Elle prend forme progressivement. Progressivement, elle s'affine avec le temps. Elle se développe et devient parfaite chaque jour par la pratique. Les actions d'intégrité que nous posons, c'est elles véritablement qui témoignent que Christ habite en nous. Voici ce que Paul continue de dire aux Galates. Galates 4, 19 à 20. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Si Christ n'est pas formé en nous, si Christ n'est pas formé en nous, alors nous ne pouvons pas refléter son caractère. Si Christ n'est pas formé en nous, nous ne pouvons pas refléter son caractère. Et son caractère, essentiellement, le caractère de Christ, c'est l'intégrité. Si nous ne faisons pas preuve d'intégrité dans notre vie, nous ouvrons la porte à de nombreux égarements de toutes sortes et dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit spirituel, moral, éthique, dans toutes les sphères de notre vie. L'intégrité de Christ qui habite en nous nous évite des détours dommageables. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une voiture par temps pluvieux, très pluvieux, comme la fin de semaine, ou très orageux et venteux. Si vous avez déjà fait cette expérience, vous savez de quoi je parle. Il est extrêmement difficile par un tel temps de maintenir sa voiture sur la chaussée. Et c'est la première fois que vous voyez à quoi sert un volant. C'est la première fois dans votre vie où vous dites « Waouh, celui qui a conçu la voiture, il a bien fait de mettre un volant à bord. » Parce que vous vous agrippez de toutes vos forces quand vous êtes dans cette situation et vos yeux sont figés sur la chaussée de faire que vous fassiez une sortie de route. Bien aimé, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à la navigation en haute mer. Si vous étiez en haute mer, alors vous comprendrez
qu'avoir un gouvernail est essentiel. C'est vraiment l'élément important. Et les saisons de tempête qu'on vit aujourd'hui, ceux qui sont sur les côtes peuvent en parler. Bien-aimés, si nous ne voulons pas être renversés, si nous ne voulons pas dévier de la voie navigable ou encore sombrer dans les entrailles de la mer, nous avons une chose, c'est vraiment de garder nos mains solidement ancrées sur le gouvernail de l'intégrité. C'est ce qui va nous conduire à rester droit dans le chemin. C'est le sens du passage que le pasteur Michel nous a lu dans le livre de Proverbes, Proverbe 11, le verset 3, où la parole de Dieu nous dit « L'intégrité des hommes droits les dirige sur la voie navigable, maintient l'embarcation sur le droit chemin. Mais le détour des pervides les conduit à cause leur ruine. » Il n'existe pas, bien-aimé, de détour qui vous conduira sur la bonne voie. Si vous faites un détour, soyez convaincus, vous allez sombrer parce que vous allez quitter la voie navigable que la parole de Dieu a tracée devant vous. Vous devez rester concentré et manœuvrer avec doigté et fermeté votre gouvernail. Ce n'est pas le moment de somnoler. Je crois que même si vous aviez sommeil et que vous êtes pris dans une tempête sur la route, comme par une baguette magique, vous êtes réveillé. Vous vous réveillez automatiquement, tous vos sens se réveillent. Donc, vous êtes maintenant concentré, sans distraction, sur la route, parce que les distractions, malheureusement, peuvent être nombreuses. Et elles sont parfois subtiles, parfois elles sont évidentes à force d'expérience. Même les plus aguerris peuvent être ébranlés si nous ne gardons pas nos mains solidement sur le gouvernail. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job, de qui l'Éternel lui-même a rendu un témoignage extraordinaire, sans équivoque, sur son intégrité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Job 2:3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Mais quand les tempêtes de la vie se sont déferlées sur Job, Job était devenu méconnaissable. Versets 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Si on ne connaissait pas cette histoire, on n'aurait pas pu imaginer que la distraction de Job dans cette histoire viendrait de sa femme. L'idée n'est pas de dire que c'est la femme ou le mari ou un proche qui sera à l'origine de votre distraction par rapport à l'intégrité. Mais souvent, en général, les distractions par rapport à l'intégrité viennent toujours du champ gauche, là où on s'attend le moins. C'est un peu l'histoire ici. Mais dans tout cela, Job est resté intègre, nous dit la parole de Dieu, et ce qui aurait pu être une réponse cinglante de Job à sa femme, Job est resté calme, débonnaire, honorable et digne. Remarquez ce que Job fait. Job ne dit pas que sa femme est insensée. Job dit qu'elle parle comme une femme insensée. Waouh! Le poids des mots, le choix des mots, c'est l'art de l'intégrité. Être intègre, c'est prendre un pas de recul, c'est s'arrêter,
c'est de ne pas réagir, c'est de prendre un pas de recul, d'utiliser le bon mot, de poser la bonne geste, de sortir la bonne expression pour dire ce qu'on pense au moment où on le pense et de la bonne et de la manière la plus claire, la plus plausible, la plus biblique possible. Voici l'art de l'intégrité. Nous allons en voir quelques exemples. Les multiples facettes de l'intégrité, c'est mon deuxième point ce matin. La difficulté avec l'intégrité, c'est qu'elle touche à tous les aspects de notre vie. Généralement, quand nous parlons et que nous parlons autour d'un péché, par exemple, c'est assez facile pour nous de comprendre ce qui nous est demandé. Parce que c'est vraiment un seul angle que nous voyons à la fois. Mais quand on parle de l'intégrité, Dieu nous invite à faire un regard 360. Tous les angles doivent être considérés. Christ nous invite à avoir une perspective globale sur la vie du chrétien. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans le deuxième passage qu'on a lu ce matin, Philippiens 4, le verset 8. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez sans doute l'adage qui dit que l'habitude est une seconde nature. Par habitude, on entend ce qui nous caractérise, c'est-à-dire notre caractère. Et le caractère, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Le caractère, si vous avez un mauvais caractère, ce n'est pas la faute des gènes de vos parents. Si vous avez un bon caractère, ce n'est pas non plus le mérite de la génétique de vos parents. Au contraire, le caractère s'acquiert, le caractère se construit et se développe. C'est un processus qui est tellement exigeant que l'apôtre Paul le compare dans le passage que nous avons lu dans Galates 4, 19. L'apôtre Paul le compare à des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le caractère de Christ soit formé en nous. C'est quelque chose qui est très exigeant. C'est-à-dire que l'intégrité, l'apôtre Paul priait que l'intégrité, le caractère donc de Christ qui est l'intégrité, s'imprime littéralement dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps des Galates. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire. Comment avoir ce caractère de Christ, quelle intégrité imprimée en nous. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, dans le texte que nous venons de lire, nous donne les recettes pour y arriver. Il dit d'abord, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Galates 4, 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, en vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance suivant l'image de celui qui l'a créé. Une des facettes de l'intégrité, c'est la transformation du moi, où l'honnêteté et la vérité, voire la transparence, deviennent les marques de notre nouveau caractère que Christ est en train de bâtir en nous. Peut-être que nous ne mentons pas au sujet d'un meurtre. Peut-être que nous n'avons pas menti au sujet d'un vol ou d'un viol. Mais combien de coins ronds dans notre vie avons-nous tourné? Combien des omissions volontaires pour paraître au lieu d'être? Bien-aimés, nous avons même inventé une nouvelle expression, demi-vérité. Vous connaissez celle-là, n'est-ce pas? Les demi-vérités. En matière d'intégrité, bien-aimés, il n'y a pas de demi-vérité. C'est la vérité ou le mensonge. Tout ce qui est entre les deux vient du diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a pas l'entre-deux. Les demi-vérités, ça n'existe que dans la société, dans le monde. En matière d'intégrité, c'est pile ou face. Il n'y a pas l'entre-deux. Ensuite, tout ce qui est honorable. 1 Pierre 3,16.
et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Au Canada, le titre honorable et très honorable sont réservés à l'élite de la classe politique. C'est deux titres qu'on utilise pour l'élite de la classe politique au Canada. Pourquoi on utilise ces deux titres-là? Parce qu'on pense que cette catégorie de personnes devrait avoir un tel degré d'exemplarité qu'on ne doit même pas avoir à le démontrer. Voilà pourquoi ils ont le titre de honorable ou de très honorable. Cela devrait couler de source. C'est l'expression même de la noblesse morale indiscutable. Certes, on a des choses à redire sur nos hommes politiques, mais c'était l'idée derrière les titres qu'on leur a donnés. Honorable ou très honorable. L'intégrité implique le maintien d'une conscience et d'une conduite exemplaire en tout temps, même quand nous sommes personnellement visés par des accusations dites non fondées. C'est la facette de l'intégrité qui témoigne vis-à-vis de Dieu de notre confiance inébranlable de ce que Dieu est souverain. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit tout ce qui est juste. Voici ce que la Bible dit dans Proverbes 15, 2 et 3. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. La plus grande soif de l'humanité, c'est la justice. Combien de fois n'avons-nous pas refait le monde à chaque fois que nous avons l'occasion, parce que nous voulons dénoncer toutes les injustices. Vous connaissez probablement cette vieille chanson de Gérard Lenormand. Si j'étais président de la République, bien aimé, peut-être que vous ne serez jamais président de la République. N'attendez pas d'être président de la République. N'attendez pas d'être Premier ministre. N'attendez pas d'être élevé en autorité ou en dignité. Mais nous sommes capables, en posant chaque jour un acte de justice à notre échelle, à notre niveau, peut-être pas de transformer le monde, mais de transformer la vie de quelqu'un autour de nous. La droiture et l'intégrité sont indissociables. Elles sont reconnaissables par une vie irréprochable dans laquelle les actions vraies, sincères, sont cohérentes avec les motivations profondes de notre cœur. Quelle action de justice, bien-aimé, peux-tu poser cette semaine autour de toi qui ne changera pas le monde, mais qui transformera la vie d'une personne autour de toi? Ne nous cachons pas derrière cette rhétorique évangélique. La justice n'est pas de ce monde. Ça, comme Baptiste, nous sommes très forts. Oui, la justice n'est pas de ce monde. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que si la justice n'était pas de ce monde, Dieu ne nous aurait pas appelés à pratiquer la justice. La Bible dit clairement, pratiquer la justice. Donc, la justice est de ce monde. Elle n'est pas au même niveau que celle de Dieu. Mais Dieu nous appelle, comme chrétiens, à être marqués par des actes de justice. C'est pourquoi la Bible nous invite à vivre et à pratiquer la justice. Tout ce qui est pur. Psaume 24, 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La notion de pureté nous envoie à une chose qui est sans tache, à une chose qui ne peut pas se salir. C'est avant tout un état intérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est celui du cœur
qui se manifeste. Donc ça commence à l'intérieur et se manifeste ensuite à l'extérieur par des paroles qui sont des paroles de vérité, sans mensonge, par ce que le passage appelle ici des mains innocentes, qui sont des actions que nous posons, qui sont caractérisées par une vie sans duplicité. Un cœur pur est un cœur entier. On ne peut pas prétendre être intègre et vivre dans la duplicité. Ces deux choses sont contradictoires, sont incompatibles. Le mot intégrité a la même racine que le mot entier. Quelque chose qui est entier, c'est un tout. C'est quelque chose qui est indivisible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas doubler. C'est ça, entier. Le mot entier et le mot intégrité ont exactement la même racine latine. Bien-aimés, Dieu veut que nous ayons un cœur entier, un cœur intègre, un cœur indivisible, un cœur qui ne vit pas dans la duplicité. Tout ce qui est aimable. 1 Corinthiens 13, 4 et 6 à 6. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Bien-aimé, faire ce qui est aimable est une facette de l'intégrité. On connaît bien ce passage, ce beau passage de 1 Corinthiens 13, qu'on appelle l'hymne par excellence de l'amour. Mais comme j'aime dire, si vous voulez savoir ce qu'une chose est, il faut bien comprendre ce qu'elle n'est pas. Si vous voulez bien savoir qu'est-ce qu'une chose est, c'est bien de comprendre ce qu'elle n'est pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait ici dans ce texte. Faire ce qui est aimable, c'est ne pas être envieux, ne pas se vanter, ne pas s'enfler d'orgueil, ne rien faire de malhonnête, ne pas chercher son intérêt, ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal, ne pas se réjouir de l'injustice. Le constat est accablant quand nous appliquons ce verset à notre propre vie. Combien de fois avons-nous soupçonné le mal? Combien de fois avons-nous soupçonné déjà le mal? Que chacun réponde à cette question dans son cœur. Combien de fois avons-nous dit dans notre cœur, c'est bien fait pour lui? Il se croyait où? Ah, peut-être que c'est juste dans ma tête tordue que ces pensées peuvent venir. Mais avez-vous peut-être déjà pensé ça d'un frère, d'une sœur, d'une personne, d'un collègue de travail, d'un voisin? Ah, c'est bien fait pour lui. Il se croyait où? Bien-aimé, faire tout ce qui est aimable. Une des choses les plus courantes chez l'être humain, c'est cette tendance malheureuse où nous soupçonnons le mal et sans aucune preuve, la plupart du temps, mais nous soupçonnons dans le cœur le mal. Tout ce qui mérite l'approbation. Galates 6, 3 et 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Bien-aimé, l'homme, l'être humain, en général, nous avons une très haute opinion de nous-mêmes. Et le chrétien n'est pas épargné. Nous sommes constamment encouragés à nous centrer sur notre bien-être, sur nos propres besoins, même parfois au détriment des autres. Et comme nous n'avons pas de repères et que nous ne voulons pas avoir une référence absolue, la seule chose qui nous reste, c'est de nous comparer aux autres. C'est de nous comparer aux autres. Jésus, dans son illustration qu'il a donnée dans son enseignement, en illustrant le fait qu'un pharisien un jour est monté au temple pour prier, ce pharisien, quand il est monté au temple, il ne se réjouissait pas seulement des grâces que Dieu lui permettait de vivre, mais il se comparait
à quelqu'un d'autre, notamment aux publicains. Voici ce que Jésus enseigne dans Luc 18, 11 à 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. L'intégrité, bien-aimée, doit au contraire nous pousser à faire un examen profond et accepter notre responsabilité en nous concentrant sur notre propre conduite et non par rapport à celle des autres. Enfin, ce qui est vertueux est digne de louange. Le psaume 119, le verset 1 dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » L'intégrité, bien aimé, peut sembler ne pas être très payant. Parce que l'intégrité, comme on l'a vu tantôt, pour que ce caractère de Christ soit formé en nous, ça prend de l'énergie, ça prend des sacrifices, ça prend des efforts. Donc on peut dire pourquoi se donner autant de mal. Ça ne semble pas très payant. En effet, si vous étiez pris en haute mer avec votre embarcation, vous agrippez au gouvernail et tenter semble pas être payant sur le coup parce que vous voyez le naufrage se dessiner devant vous. Mais si vous restez ferme, si vous restez agrippé, c'est le seul moyen que vous puissiez retrouver la voie navigable et finalement vous retrouver dans une posture plus favorable vers la destination ultime. Donc, bien-aimés, courage. Il y a une fin. Nous allons arriver à la bonne destination. Être irréprochable et intègre devant Dieu nous apporte des bénédictions et un bonheur palpable que nous allons laisser derrière nous et dont le témoignage va résonner dans l'éternité. Comment pourrais-je conclure l'exposé ce matin? Je ne pourrais pas faire mieux que ce que l'apôtre Paul a fait après avoir donné cette liste dans Philippiens 4, 8. Voici comment l'apôtre Paul conclut son enseignement dans Philippiens 4, 9. Il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Prendre conscience que nous sommes appelés à une vie d'intégrité, à une vie intègre, qui se manifeste dans le quotidien par les nombreuses facettes que nous avons vues tantôt dans la liste qui nous est donnée dans Philippiens 4, 8. C'est déjà le premier pas vers une vie intègre. Si vous voulez être intègre ce matin, j'ai une recette pour vous. À chaque fois que vous êtes devant une situation, posez-vous cette question systématiquement. Que ferait Jésus à ma place? C'est la seule chose qu'il faut faire. À chaque fois que vous avez une situation, que ferait Jésus à ma place? Naturellement, si vous êtes un réactionnaire, ça ne fonctionne pas, ma recette. Pour que ça fonctionne, vous devez apprendre ce qu'on appelle le calme. Parce que pour pouvoir répondre à la question, ça va vous prendre quelques minutes. Quand vous traversez une situation, vous dites « Que ferait Jésus à ma place ?» Et vous prenez un pas de recul. Et vous dites « Que ferait Jésus à ma place ?» Seigneur, que ferais-tu à ma place? Et quand le Seigneur vous répondra, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Voici le résumé de notre exposé aujourd'hui. L'intégrité, je demande à l'équipe de musique de louange de revenir, l'intégrité est comme un gouvernail qui guide le chrétien vers la cité céleste. Jésus-Christ en est la source et le modèle par excellence, parfait. La posséder
nous évite des détours, de nombreux détours qui tous vont nous égarer et nous éloigner du chemin et de la vérité. Et si vous voulez savoir quoi faire dans l'intégrité, j'aimerais qu'on nous remette l'image. J'ai essayé de faire un nuage de mots. Un nuage de mots de tout ce qui est dans l'intégrité. Bien aimé, c'est 360. Tout. Et j'aime comment l'apôtre Paul l'a amené. Tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est. Il n'y a que le mot tout. Bien aimé, c'est ça l'intégrité. Que le Seigneur nous aide parce que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de garder nos mains. Ce que nous demandons ce matin, c'est que le Seigneur littéralement vienne scotcher nos mains au gouvernail de l'intégrité et que cela nous permette de rester sur le droit chemin jusqu'à la destination finale, la cité céleste. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin et ta parole est la vérité. Merci Seigneur ce matin de nous avoir instruits, de nous avoir, Seigneur, encouragés dans notre marche au quotidien avec toi. Seigneur, ce n'est pas par notre force ni par notre sagesse, mais c'est par ton esprit. Seigneur, ce matin, s'il te plaît, viens à notre secours. Fais en sorte que nous sortions d'ici en n'étant pas accablés, en n'étant pas confus, en ne sentant pas une certaine culpabilité de ce que nous réalisons combien nous sommes loin de l'intégrité, mais que nous sortions d'ici en étant régaillardis, en étant de nouveau boostés, en étant conscients que parce que toi, tu es l'intégrité par définition et que tu habites en nous, que ton caractère va s'imprimer littéralement en nous et que ce caractère va se manifester au quotidien dans notre vie au travers tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, que tout cela va se matérialiser au quotidien dans notre vie. Éternel, pas à nous, mais à ton nom ce matin, donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, mon frère, cher pasteur Basile, ce matin. Dieu t'a parlé dans ton intégrité. C'est des choses, des fois, à corriger, mais l'ancre dans tout ça, dans les vagues de la mer, c'est son amour. Que tu sois faible, le cœur brisé, Dieu veut te rétablir ce matin, veut te ancrer solidement pour son gouvernail à lui, qui est l'Évangile. Par son amour, celui qui créa tout l'univers, imagine, celui qui créa tout l'univers t'appelle par ton nom. Ton nom, Michel. Wow. Je vous invite à vous lever. C'est notre réponse à ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a parlé ce matin à travers sa parole, à travers notre frère Basile. Maintenant, notre cœur est émerveillé, veut s'élever, et on répond par la louange, qui est un moment d'adoration. Notre émerveillement ne veut pas s'arrêter là, veut émerger comme un iceberg et veut s'exprimer à Dieu en lui disant combien il est bon, combien il est grand, combien son amour est fantastique. C'est de notre intégrité qui en dépend. Je vous invite à chanter cet amour. Ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
tout l'univers. Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, au chancelant, tu t'enlèveras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Fais ta voix, tu nous appelles à la croix. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Quand le Père te glorifie, on devient la lumière du monde, dans un monde de ténèbres. Mais on brille par notre intégrité. Quand quelqu'un nous demande « prouve-le-moi », comme Basile nous disait, notre intégrité va exposer tout cet amour que Dieu a pour nous. Christ est un phare qui éclaire dans la nuit. Christ est la lumière du monde. Et cette lumière se propage par nous, par nos actions, par notre vie dans ce monde. Christ est la lumière du monde. Et dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions
Prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. C'est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Et dans notre culte, on a toujours un moment de reconnaissance parce que Dieu mérite toute notre reconnaissance, nos actions de grâce. C'est un moment où on recueille des sous pour la mission ici, à Longueuil. Et ce que l'on te demande, c'est, pendant que le panier passe, donne généreusement. Et en même temps, remercie Dieu pour les bontés et les grâces qu'il nous fait. Parce qu'on est dans un pays où coule le lait et le miel, littéralement. Littéralement. Beaucoup de gens ici qui viennent d'ailleurs et peuvent nous le confirmer avec une voix forte et puissante. Ils sont heureux. On est heureux d'être ici. On peut être reconnaissant envers Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, on n'a vraiment pas la prétention de nous présenter devant toi comme des gens parfaits, mais plutôt comme des rachetés, comme des libérés par toi. Au prix de ton sang, sur la croix, tu nous as libérés, tu nous as rachetés. Tu es désormais notre maître. C'est toi notre Seigneur. On t'appartient et on désire ardemment que ton nom soit sanctifié comme toi tu es saint dans ton intégrité. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur, on veut te demander de sonder nos cœurs ce matin, de nous exposer tout ce qui peut nous détourner de notre voie, qui peut fausser notre gouvernail, ce péché qui nous étreint si rapidement. Libère-nous et fais-nous chanter de tout notre cœur tes louanges, Seigneur, avec un cœur débordant d'action de grâce et de reconnaissance. Malgré les flots qui nous submergent, tu es dans la barque. Tu es là, toi, notre rocher. Tu dis à la tempête de se calmer. Et elle se calme. Le vent s'arrête. C'est toi, Jésus, notre rocher. Et nous te prions en ton nom. Amen.
justice est mon assurance. Devant Dieu, il est mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Jésus seul, mon espérance. Sa justice est mon assurance. Devant Dieu, il est mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa gloire m'anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient. Sa présence soutient ma foi. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Dieu viendra nous trouver, en lui pour toute éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur.
Un dimanche béni, sous le gouvernail de notre intégrité, grâce à lui, grâce à son évangile. Je vous invite cette semaine à plonger dans sa parole et découvrir à travers l'Évangile la puissance de ce gouvernail. Restez intègre à chaque jour, à chaque instant, du matin jusqu'au coucher du soleil. Dieu, par sa puissance qui agit en nous, par son esprit, nous permet de rester intègre sur la route, même parmi les vents, même parmi l'orage. C'est un beau dimanche. Il y a l'équipe de connexion qui vous attend. N'hésitez pas, surtout, partez pas tout de suite. C'est le temps de témoigner, le temps où les dons spirituels se connectent entre eux. Si vous voulez contribuer à l'Église de l'Espoir, il y a toujours des petits papiers jaunes qui sont en avant, là, sur le banc en avant de vous. Tous les moyens pour nous aider sont là. C'est un beau dimanche qui s'amorce, une belle semaine qui commence. Que Dieu vous bénisse abondamment en lui. Amen. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce matin, si vous avez à cœur de nous soutenir financièrement et que vous avez les moyens, vous pouvez le faire en vous rendant sur égliseespoir.com/don. Vous pouvez également nous envoyer un chèque à l'adresse ci-dessus. Si vous faites partie d'une autre église, s'il vous plaît, encouragez financièrement votre église locale. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.